Bon bah les gars, on vient directement là où il faut, hein, puisque c'est la grande course de haie de l'Ouest, la grande course de haie de Nantes. Et là, il y a du monde, des gens qui ne voulaient pas donc être filmés. Regardez ce qu'il se passe. Mais ils sont tous là autour du héros, de la star, de la vedette, Serge Fouché. Vous l'avez reconnu, Serge Fouché, comment ça va? Ça va très bien, merci. Impeccable. Tu cours aujourd'hui Rail Down dans cette grande course de haie de l'Ouest. Un fils d'Harold Down, bon cheval. Ouais, ça va être un bon cheval. Un cheval tardif, il fait 1m71, faut pas être pressé. Ah mais attends, il a que 3 ans, 1m71 Ouais. Et je le prépare pour Cagnes. C'est un cheval qui est très allant et qui est fait pour là-bas. Et là, il est prêt, il est bien. Voilà, le terrain lourd, je sais pas si c'est lourd ou 4-9. 4-9, oui. Il est là, hein, il est là juste derrière nous au Rail de Down. Tu vas nous le décrire, tiens, quand il va passer devant nous, mon Serge. Tardif, mais dis donc, il a quand même couru 5 fois et il a gagné en plat aussi. Ouais. Non, mais c'est très bien. C'est très bien. Faut voir s'il s'adapte à Nantes, c'est tout. Nantes, c'est Nantes. Ouais. Moi, je le vois cheval de Cagnes parce que c'est un cheval très allant, qui est de l'avant. Et l'autre jour, il a fait une rentrée, il a bien couru, c'est bien. Voilà, il fait le steep, il fait les haies, il fait tout. Il est dressé à la Serge, quoi. Voilà. C'est vrai que c'est un beau cheval, c'est un grand cheval. Donc il a gagné en plat. Ça fait quand même, tu cours pas souvent en plat, toi, non? Non, mais il aurait pu être cheval de plat. Hein. Pour moi, il aurait pu faire sa carrière en plat, mais bon. Comme il saute bien. T'en profites, exactement. Merci beaucoup Serge. Donc le numéro 2, Rail Down, dans la grande course de haie de l'Ouest, qui est en l'occurrence une épreuve réservée aux 3 ans. Un beau cheval, un fils d'Harold Down, élevé par l'écurie Nicolas Taudon. 1m71, nous rappelait à quelques instants son entraîneur, Serge Fouché, qui s'y connaît en grands chevaux, et qui s'y connaît en bons chevaux. C'était l'entraîneur de Cotostar. Peut-être, on espère, un futur Cotostar. Peut-être pas quand même. Ouais, Cotostar avait déjà gagné groupe à l'époque. Hein. Ah oui, on en est pas encore là. Merci Serge. Effectivement. Alors, donc nous, on va aller voir d'autres chevaux. Bah tiens, un autre grand cheval. Un autre très grand cheval ici. Nous avions le mètre 71 de Rail Down, le fils d'Harold the Down, qui sera monté par Dylan Lecomte. Et nous voici avec Color Ritano, le numéro 3, qui je crois est encore plus grand. Le numéro 3, il est vraiment immense. Ah oui. On va demander combien il mesure ton cheval Color Ritano? 75. 75. Mais c'est gigantesque. Comment il peut être aussi précoce? Parce qu'il n'a que 3 ans avec une taille pareille. Faut lui demander. Oui, mais je parle pas tout à fait le même langage. Tu cours là, bon, on va le laisser tranquille, Joël, il court. Tu cours à tes secondes. Ah bah c'est la rediff, alors ça va. Alors Color Ritano, il est là, regardez. 1m75. Effectivement, c'est très impressionnant. Hein. Moi, j'en fais 1m60. Il fait la même taille que moi. Je fais 1m77 ou 78. Oh bah dis donc alors. Ça, c'est quand même impressionnant. On doit être à l'aise quand on est dessus. Hein, c'est Adrien Pajot qui va le monter. Il est sympa comme tout en plus. Merci beaucoup. Quel physique, quel modèle. Alors évidemment, celui-ci paraît tout petit à côté, mais il est pas petit. Hein, c'est Lunatic Denay. C'est un bon cheval aussi, un fils de Cocorico. De l'élevage des laits, entraîné par Jérôme Delaunay, numéro 5, qui reste sur 2 deuxièmes places. Color Ritano, alors on a été très vite. Color Ritano, il a gagné à Beaupro en débutant, 1m75. Et puis après, il a été 3e à Hauteuil. En steeple, hein, c'est ça. 3e à Hauteuil. Et il vient d'être 4e en steeple à Lyon, derrière Bonprince, un autre cheval de Joël Boinard. Mais il a fait une énorme boulette sur l'avant-dernière haie. Alors vous imaginez une mécanique comme ça qui fait une faute. Évidemment, c'est pas facile de se remettre en scène. Color Ritano, le numéro 3. Et ensuite, nous avons donc le numéro 5 à côté de lui. C'est Lunatic Denay, une fille de Cocorico, qui a été 2 fois 2e, donc qui espère remporter ici sa première victoire. D'autres concurrents arrivent juste derrière. Lunatic Denay, elle était 2e à Dieppe et à Cholet. Nous avons ici un beau cheval gris, le numéro 4. Prince de Grèze, entraîné par Arnaud Chaillet-Chaillet, l'homme qui va normalement remporter pour la première fois de sa carrière le Cheval d'Or, c'est-à-dire le titre du meilleur entraîneur de France en obstacle. Un titre évidemment mérité. Un cheval gris par Beaumec de Well, gris donc comme son père, très expérimenté. Ah, il n'est pas sans lui ressembler, hein. Voilà, très expérimenté, cheval de valeur. Il a fait tomber son jockey la dernière fois, mais bon, ça, ce sont des choses qui peuvent arriver. Des petites boulettes. Donc, le numéro 4, Prince de Grès, qui sera monté par Quentin
Guignard. Allez, on va aller au Prairon, puisque les chevaux vont s'avancer vers le Prairon. Donatien de Bourgard. T'es emballé. T'es emballé. Oh bah tiens, t'es en train de dire à ton rival entraîneur qui va gagner 100 mètres devant toi peut-être. Toi, tu présentes le numéro 1, Mount Agel. Oui, on parlait pas de la course en l'occurrence, mais, Sans doute. mais si je suis emballé, je suis très content. Blague mise à part, Montagel, gagné au Lyon d'Angers, c'est bien. Ouais, c'est un cheval qui a besoin de se construire, qui est pas encore très dur. Voilà. C'est un cheval que j'aime beaucoup, hein, je l'ai acheté pour mon propriétaire. Je l'aime beaucoup ce cheval depuis le début. Je pense que ça sera mieux à 4 ans et en vieillissant, et ce sera peut-être mieux aussi en steeple, parce qu'il est très respectueux. Il est un petit peu précieux encore. Il a besoin de s'endurcir, c'est un peu pour ça que je le cours. Alors, est-ce que justement, sur une piste comme Nantes, terrain lourd 4,9, c'est une course de haie, mais on voit par exemple Coloritano qui est un immense cheval. Est-ce qu'il faut quand même pas des gros sauteurs ici, plutôt des chevaux de futurs, peut-être chevaux de steeple ou déjà chevaux de steeple, que des vrais chevaux de haie qui jumpent comme ça? C'est possible. En revanche, je pense que le terrain n'a pas joué en ma faveur aujourd'hui. Je pense qu'il a encore besoin de s'endurcir pour affronter des terrains comme ça. Mais en même temps, c'est aussi avec ça qu'il va s'endurcir. Donc voilà le paradoxe. Bon, les paradoxes, ça c'est toute notre vie, hein, mon vieux. Toute notre vie, le paradoxe. Il est où le cheval? Il est là? Il est par là, ouais. Alors? Eh bien, il est par là, d'accord, ouais. Ah ben ça c'est précis au moins, c'est l'avantage. Merci mon Donatien. Alors, alors bah on va aller au rond du coup. Eh oui, c'est tout le paradoxe. Alors, il est où le cheval? Ah bah c'est bien lui. On va aller à sa rencontre pour le croiser du coup, parce qu'on marche moins vite que les chevaux. Hein? Comment tu vas? La forme et toi? Ah bah maman, je t'avais pas vu dans les figures nantaises. Eh oui. Alors, le numéro 1, on va le voir. On va d'abord voir passer devant nous le numéro 7 dont nous n'avons pas encore parlé. C'est Etty Castle, entraîné à Nord-sur-Erdre par Erwan Graal. Une fille de Castle-du-Berlay qui vient de bien débuter. 3e, Etty Castle. Le numéro 2, Rail Down, dont nous a parlé... c'est un beau cheval, hein, Rail Down. 1m71, c'est un beau cheval, hein. Ça chouché. Et là, on a, bonjour, ça va? Ah bah, impeccable. Montangel, fils de Doc... Ah oui, il n'y a plus qu'à gagner, on sera bien. Montangel, donc le cheval entraîné par Donatien de Bourgard pour l'écurie de Sofiane Benaroussi. Nous avons les entraîneurs qui arrivent, les jockeys, je regarde, ils ne vont pas tarder. Nous avons d'autres chevaux qui vont arriver. Ah bah écoute, on va aller les voir. Hop. Donc ça c'est le cheval gris d'Arnaud Chaillet, prince de Grèze, fils de Beaumec de Well, qui fait une très bonne année 2024, hein, Beaumec de Well, avec sa deuxième génération, et aussi la première génération. La deuxième génération et la deuxième génération, je vais y arriver, de 3 ans, qui est de façon un peu curieuse et plus précoce que ce que n'était la première génération de 3 ans. Pourquoi? Alors ça, je n'en sais strictement rien. Lunatique Dénay, pouliche athlétique, très course, la fille de Cocorico, présentée par Jérôme Delaunay. C'est le numéro 5. Nous avons derrière, voyez, regardez, on a des modèles très très différents ici. Lunatique Dénay ici, la Cocorico, très course, très fit, très 3 ans. Et on a là un vrai cheval de steeple qu'on a envie de voir sur le steeple à Hauteuil. Ici est déjà illustré en étant 3e. Alors ici il revient en haie, mais bon, le terrain lourd, les haies de Nantes, il faut quand même être fin sauteur. Et nous avons ici les jockeys qui vont se mettre en selle bientôt pour cette épreuve. Etty Castle, monté par Raphaël Mayer. Raphaël, un petit mot Etty Castle. Bonjour Raphaël. 3e, ça va Raphaël? Ah, et vous? Bah impeccable. On aime bien cette Etty Castle, on a bien aimé ses débuts. 3e, c'est à Moulins je crois. Qu'est-ce que t'en penses toi? Ouais, effectivement, elle avait débuté correctement. Et le lot semblait bon. Les chevaux qui l'ont battu, du coup, ont de la valeur. Donc ouais, non, c'était un bon lot. Elle a bien débuté, donc très bien. C'est une belle course ici, hein, la grande course de l'Ouest. Terrain lourd, Nantes, ça tourne beaucoup. Comment on monte? Bah aujourd'hui, avoir les courses de plat, on revient pas trop de derrière. Donc je pense que voilà, faut monter pas trop loin de la tête. Et voilà, faut avoir des chevaux durs et qui vont au bout, quoi, surtout. Des chevaux durs qui vont au bout, une seule course. Bon, j'imagine qu'au sein de l'écurie, elle est déjà endurcie quand même. Oui, effectivement, voilà, du travail derrière elle. Hein. Elle avait débuté, elle était quand même assez prête pour faire ses débuts, donc on l'avait montée sagement, mais oui, elle est assez endurcie, oui.
Merci beaucoup Raphaël, on va croiser les doigts pour toi. Et tiens, j'ai envie de parler quand même à Christophe Rioux une petite seconde avant qu'il monte en... Deux fois deuxième, c'est bien quand même Lunatique des Nez. On la voit physiquement, elle est très fit, elle est très course, que tu la connais mieux que moi évidemment, qu'est-ce que t'en penses? Oui, je l'ai travaillé le matin, elle a l'air d'être pas mal, donc On va la prendre de l'autre côté du coup. Excuse-moi. faut qu'elle confirme, mais non, tous les feux sont ouverts, voilà, c'est un lot correct, mais il n'y a pas de raison. C'est un bon lot, hein, c'est une belle course quand même. Hein. Oui, on en saura plus après la course, mais il n'y a pas de raison, la jument est bien. Elle va faire sa valeur, donc non, on va voir, mais ça devrait bien se passer. Super, impeccable. Christophe Rioux qui va se mettre en selle. Bah, tiens, je vais te mettre à cheval si tu veux. En selle sur Lunatique des Nez, numéro 5. Hop là. Ah bah tiens, Yann. Hein, voilà, Christophe Rioux en selle. Alors on va regarder quand même. Adrien Pajot, il est grand, mais alors son cheval est encore plus grand que lui sans doute. Regardez-moi cet immense Color Ritano. Un cheval d'1m75, c'est pas commun. Allez, venez avec moi, on va voir comment Adrien Pajot se met en selle. J'ai amené un escabeau, Adrien, pour monter sur ton cheval, si ça t'intéresse. 1m75, nous a confirmé Joël Boinard. Eh oui. Hop là, il y a un petit côté tour de contrôle. Avec le beau Color Ritano. Alors voilà, maintenant il a enlevé la couverture, on peut voir le physique là du numéro 4, Prince de Grèze, un beau mec de Well, élevé par Arnaud Chaillet d'ailleurs, qui est son entraîneur et son propriétaire. Ah bah il est tout petit celui-là, le 6. Strange Magic, de Laurent Viel, une petite fille de Camsine, au contraire de le gigantesque Color Ritano. Color Ritano qui est... qui a évidemment saveur, on va pas appeler ça saveur, c'est pas le bon mot, mais une émotion particulière pour Joël Boinard et ses enfants, bien sûr, parce que Color Ritano est le tout dernier cheval qui a été nommé par Anne, qu'on regrette beaucoup évidemment, la fille de Gérard Margogne qui est ici présent d'ailleurs, et de Madame Margogne, et donc la défunte épouse de Joël Boinard et la maman des enfants de Joël bien sûr, à qui on pense beaucoup, et donc le dernier cheval qu'elle a nommé, parce que c'était évidemment une femme passionnée d'élevage, passionnée de course en général et d'élevage en particulier, et qui tenait à nommer ses chevaux. Et elle a nommé le dernier cheval qu'elle a nommé, donc c'est ce Color Ritano. Et donc, vous savez ce qu'on va faire? Eh ben, on va aller à la buvette. Allez, venez avec moi. On va aller à ce qui est le bar PMU du coin. Un endroit qui n'est pas secret. Viens, on va voir la course ensemble, à mon avis, c'est au même endroit. Hop. On va aller voir la course dans ce qui s'appelle le bar des écuries, qui est là. Vous voyez, c'est un endroit qu'on aime beaucoup, très chaleureux. Ah bah tiens, Gérard Margogne qui est là, qui va nous parler de Color Ritano. Gérard, Color Ritano, non il veut pas parler Gérard, mais Color Ritano c'est quand même un super cheval. Allez, ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va pouvoir regarder la course ici, parce que regardez, admirez cet endroit, c'est quand même un endroit super sympa. Voilà, c'est chaleureux, mes lunettes s'en trouvent tout embuées. Nous avons ici d'ailleurs le président de l'hippodrome de Cran avec Norbert Linders, qui est là, Christophe Plisson, ils sont tous là. Christophe qui est en train de nous payer un coup parce qu'il est en train de payer. Tu peux rajouter 3 bières et 4 vins rouges. Ça me dérange pas. Ça te dérange pas. Voilà, c'est ça les courses, c'est ça la vie des courses, c'est ça le cœur des courses, chers amis. Avec Norbert qui a gagné. Bravo Norbert, tu as fait 1-2, t'as failli faire le jumelé de la course précédente. 1-3, pardon, t'as failli faire le jumelé. Il est fort mon Norbert. Hein. Alors, je sais pas si je suis fort. J'aime bien Nantes. Alors en fait, il y a 2 trucs qu'il aime bien Norbert, bon, à part gagner des courses bien sûr, c'est Nantes et puis Cran. Comment tu fais pour préparer toujours tes chevaux pour ces 2 hippodromes? Comment je fais? Je m'applique. Voilà. Il est pas très causant ton pote, ça a toujours été je crois, non? C'est Toujours. Ses qualités premières. C'est pas... C'est un taiseux et il est capable, il travaille au quotidien très très dur et il amène ses chevaux au top au jour J. Et ça, il sait faire, c'est son vrai métier, mais c'est pas un très très grand communicant. Voilà, c'est pour ça peut-être qu'il m'a rencontré un jour pour pouvoir communiquer pour lui. Parce qu'il cause à ta place le gain. Oui.
Ouais, il fait bien. Norbert Linders, pas causant, mais diablement efficace. Bravo messieurs, bravo messieurs. Je reviens tout à l'heure pour payer-moi une bière. Je reviens après la course. Offrir une bière pour aller voir après la course. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vers les tribunes désormais pour aller assister à la course qui ne va pas tarder à s'élancer. Les chevaux viennent de sauter, je crois, l'arrêt d'essai. Voilà. Est-ce qu'on va à une haie ou pas? Eh ben, bien sûr. Eh ben, on a la haie à droite du passage du poteau d'arrivée, ou la haie d'essai qui est ici. Non, on va aller par là. On va aller à la haie c'est une très bonne idée. Voilà. Avec des sponsors des courses, vous voyez, des tribunes qui sont assez bien garnies. Ici, nous sommes à Nantes. Nous sommes sur l'hippodrome du Petit Port, qui trouve une nouvelle vie. Bonjour. Sous la présidence, donc, de Michel Vette, que nous avons interviewé tout à l'heure, avec une jeune génération qui est là. La bière est bonne, apparemment, hein. La bière est très bonne. Alors la particularité de Nantes quand même, c'est que le poteau est loin. En fait, quand les chevaux, ça monte, et quand ils passent devant les tribunes, on peut avoir l'impression, d'ailleurs dans le Prix de l'Avenir tout à l'heure, on avait quand même l'impression que Lady Vasmart, c'était pas qu'une impression, elle avait pris l'avantage, elle avait pris une encolure d'avance sur le futur vainqueur. Comment il s'appelle d'ailleurs? J'ai oublié son nom. Le Risquel. Et pourtant, le Risquel est revenu lui prendre un nez sur le poteau qui est là, en face de la caméra, c'est pas con comme truc. Le poteau qui est là, et vous voyez que Nantes reste Nantes, c'est un hippodrome très sélectif, avec un vrai dénivelé, une vraie montée pour finir. Alors donc, nous, on va aller dans un endroit où on va jamais, on va vous y emmener. C'est la haie d'après le poteau d'arrivée. Voilà, qui est là. Alors, une course de haies, on parlait tout à l'heure des chevaux qui reviennent du style comme Color Ritano. Ce sont des haies, ce sont des vrais, hein, ce ne sont pas des balais. Hein. Vous pouvez le constater ici. Regardez. Avec un public, et donc l'homme de piste qui est en train d'expliquer, c'est une très bonne chose d'expliquer ce que c'est la haie. Alors je vais vous montrer, quand je vous disais que c'était pas un balai, c'est pas un balai les haies de Nantes. Hein. C'est des vrais, hein, faut sauter. Hein. Ouais, c'est des vrais, faut sauter, ouais. Mais ça saute bien. Ah bah ça, j'en doute pas. J'en doute pas. Avec donc une piste, tiens, on n'était pas allé sur la piste encore. Vous voyez une piste que vous voyez ici. Voilà, un grand tapis d'herbe. Et là, on se rend bien compte. Regardez la haie, la dernière haie, on la voit, on la distingue à peine. Ça veut bien dire quoi? Ça veut bien dire que ça monte, pour finir, puisqu'on la distingue à peine. En fait, les chevaux sortent de la cuvette, qui est le petit bois, passent la dernière haie, et derrière, qu'est-ce qui se passe? Hop, ça remonte. Ça remonte, et il faut courir jusqu'au poteau d'arrivée. Comme Jean-Charles Briens. Faut courir comme ça, comme Tom Cruise, au ralenti, et après on accélère les images. Et après, faut sauter. Et faut sauter, donc avec des haies qui sont bien sûr hyper sécurisées, c'est du coup. Mais, tu vois, faut sauter. Oui, les feuilles mortes, c'est la saison, effectivement. Faut sauter. Donc, tout ça pour dire quoi? C'est-à-dire que le parcours de haies de Nantes, c'est quand même fait pour des vrais sauteurs. Je crois que les chevaux vont partir dans quelques instants. Ils sont juste là, derrière nous. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire je sais pas quoi. D'ailleurs, c'est Giuliano qui va décider. On va filmer le grand écran, mais là, on est trop loin. Non, on va rester là pour filmer la haie. On va rester avec les gens qui viennent ici pour assister aux courses de Nantes. Et ça nous fait plaisir de vous voir. La course ne s'est pas encore élancée. Alors vous venez monsieur, vous venez souvent ici ou pas? C'est la première fois. Sans blague, c'est la première fois. Ça fait combien de temps que vous habitez à Nantes? C'est la première fois. Ça fait 70 ans. Que vous habitez à Nantes? Oui. Il est jamais trop tard pour bien faire. Et donc, je le fais. Et donc, qu'est-ce qui vous a amené aujourd'hui pour la première fois aux courses? Les trois à côté de moi. Ah, bah voilà, la vérité sort de la bouche des enfants. Alors, c'est vous qu'est-ce qui t'a amené aux courses, toi? Bah, j'aime beaucoup les chevaux. C'est une très bonne chose. Déjà. Et toi, qu'est-ce qui t'a amené aux courses? Bah, j'aime beaucoup les chevaux. C'est une très bonne chose aussi. Et puis, je vois que t'es bien. Fais voir. Ouais, c'est un bon appareil, ça, en plus. Alors, très bien. Et toi, qu'est-ce qui t'a amené? J'aime bien les chevaux aussi. T'aimes bien les chevaux aussi. Et mademoiselle est également équipée. C'est une bonne caméra, je la même. Elles font du poney toutes les trois. Ah, elles font du poney? Toutes les trois font du poney. Tu fais du poney? Leur anniversaire. Seulement anniversaire. Bah, une fois par an. Va falloir s'y mettre un peu plus, quand même. Bah, c'est super. Vous voyez la jeune génération avec papy, mamie, sans doute. Et voilà, ils sont là. Et mamie, bravo, madame. C'est la première fois aussi que vous veniez aux courses? Ou alors vous veniez en cachette de votre mari, peut-être, non? C'est ça. Non, j'habite à côté, boulevard des Tribunes.
Ah, le boulevard des Tribunes, c'est pas loin. Eh bien, écoutez, bravo, ça nous fait plaisir de vous voir ici et vous allez pouvoir profiter. Allez, c'est parti! Ils sont partis, on va pouvoir profiter d'un beau spectacle pour cet hippodrome de Nantes. Alors évidemment, le problème, c'est que je ne vois pas la course et donc pour vous la commenter, ça va être compliqué. Je vais essayer de voir. Je n'entends pas non plus le commentaire, donc je ne peux pas copier sur le commentaire de la course. Donc je vais essayer de voir si, et en plus de ça, il passe derrière le bois. Alors ça, c'est pratique. Qui voit qui est en tête? Sans doute Coloritano. Le grand Coloritano, l'immense cheval, je ne sais pas, non. Bon, bref, ils vont passer dans pas longtemps. Profitez de cet espace, profitez de cet environnement, tandis que la grande course de haie vient de... Ah, tu filmes l'écran? Super. Alors, on va essayer d'essayer de deviner qui est devant. L'écran est un peu de travers, ou c'est toi peut-être, Giuliano, qui est de travers. Alors, les deux, mon capitaine. Qui est en tête, Giuliano? C'est toi qui as de bons yeux. Il y a Mount Angel qui n'est pas très loin. Casaque verte. La casaque verte qui est en deuxième position. Le numéro 1, c'est le favori. Enfin, le favori, je sais pas, parce que c'est une course qui reste quand même très très ouverte. Et nous avons... Est-ce que c'est Etty Castle qui est en tête? Ou alors Coloritano? Clément Lefebvre avec Montangel. Les chevaux se rapprochent, les chevaux vont sauter là après les tribunes, sous les applaudissements du public, ils passent devant les tribunes, c'est très sympa. Là, c'est une vue très très particulière que nous avons, c'est Clément Lefebvre qui est en tête ou sur la ligne des premiers en tout cas, avec le numéro 2, il est parti grand, mais c'est pas grave, ça passe quand même. Le numéro 2, il s'agit de Rail Down, le cheval de Dylan Lecomte, entraîné par Serge Fouché. Donc nous avons Clément Lefebvre qui est en tête avec Mount Angel, Coloritano et troisième. À sa corde, nous avons, on va se rapprocher de l'arrivée, à sa corde, nous avons le numéro 4, Prince de Grèze. Allez, on se rapproche de l'arrivée. L'arrivée, c'est par là, messieurs, dames. Faut se rapprocher un petit peu. Alors, on va se rapprocher de l'arrivée parce que les chevaux, ça court vite. Alors nous, faut qu'on court vite aussi. Pour l'instant, les positions n'ont pas changé. Nous avons toujours Mount Angel qui est en tête, mais qui est, tandis que je suis poursuivi par une horde d'enfants sauvages, évidemment, ou c'est la horde sauvage d'enfants plutôt. Alors nous avons Rail Down qui prend l'avantage actuellement à Montangel. À la corde, nous avons le cheval gris, Prince de Grèze, de Arnaud Chaillet. Coloritano est à l'extérieur, il avale l'obstacle comme de simples haies. Vous allez me dire, ce sont de simples haies, mais pour lui, ce sont des véritables crayons posés au sol. Alors, est-ce que Coloritano, avec son mètre 75, va être capable de transpercer le peloton dans la phase finale? C'est ce que nous allons voir. Pour l'instant, il s'annonce un match à 4 entre Rail Down, le cheval de Serge Fouché, que nous avons interviewé en tout début d'émission, qui prend ici l'ascendant sur le numéro 1, Mount Angel, qui reste parfaitement en course, et bien Coloritano est juste derrière, tandis qu'à la corde, nous avons Quentin Guignard avec Prince de Grès. Alors nous avons ici des supporters de quel cheval? Which horse? Le 2. Number 2, des supporters du numéro 2. Rail Down, allez, commande le 2. Allez, commande le 2, c'est Rail Down. Effectivement, nous avons ici des supporters du 2. Commande the 2. Le tout est à l'avantage. Il s'agit de Rail Down toujours. Il prend tout à fait l'extérieur. Allez, le 2, commande le 2, mais allez, c'est très difficile parce que nous avons également le numéro 7, Etty Castle de Raphaël Mayer. La petite Etty Castle qui vient comme une gagnante pour attaquer le numéro 2, tandis que Coloritano est à l'extérieur. Tout se passe à l'extérieur. Commande le 2, Lise Bassin l'a mis à côté. Mais alors là, attention, la dernière est. Et Coloritano qui passe. Mais c'est toujours le 2. Rail Down qui est en tête. Une minute sévère. Ils vont finir tout près de nous. Ils vont finir à 2 pas. Ah là là. Le long de nous, vous allez voir les chevaux qui arrivent. Ils vont vous écraser. Attention, ils vont vous écraser. Hop. Coloritano s'est imposé. Oh, bravo. Ah bah le 2 est deuxième. Oh fuck. Ah bah oui, fuck. Ah mais fallait jouer le 1, fallait jouer Coloritano plutôt le 3. Bah oui, Coloritano is a very good horse. But Coloritano, second is ah bah il est pas deuxième en fait. Ah il est troisième, le 2 est troisième. Have you bet placed, only win? Gagnant. Only gagnant? Ah, fuck de hell. Alors, désolé, sorry. Hein. Ah bah ils ont joué winner, du coup il est troisième. Alors évidemment ça le fait pas. Coloritano, un cheval que Joël Boinard tient dans la plus haute estime, et donc comme je disais, un cheval qui est très particulier à son cœur puisque c'est le dernier cheval qui a été nommé, un cheval élevé maison, Coloritano, le dernier cheval, ce fils de bande qui a été nommé
par sa défunte épouse Anne, qui on pense très fort bien sûr, ainsi qu'à toute sa famille. Et donc Coloritano, qui démontre ici son véritable talent. Alors, il l'avait démontré, ceci étant, en gagnant à Beaupro. Mais bon, gagner la grande course de Nantes, évidemment, c'est pas tout à fait la même histoire. Et alors, il va falloir que je lève le micro très très haut pour interviewer son jockey Adrien Pajot, bien sûr, qui s'est imposé. Il est venu tout à fait à l'extérieur pour venir dominer les animateurs de la course, en l'occurrence le number 2. Nous avions donc des supporters anglais. Non mais les Anglais, ils sont extraordinaires, ils sont partout. Common le 2. Mais le 2 est troisième. Et nous avons notre ami le cavalier Lannes. C'est un drôle de gars quand même. Ouais, pas mal. Pas mal. Tu fais comme ton patron, toi tu dis ouais. Si, ça va aller. En steep l'année prochaine, il va être bien. Ouais, c'est un gros sauteur en plus. Ouais, il va être plus à l'aise l'année prochaine en steep. Faut qu'il prenne de la force. Mais ça va aller. Ça va aller. C'est vrai qu'on l'imagine assez sur les steeps d'Auteuil, aux Open Ditch et tout, à 4 ans. On va se faire plaisir. Il connaît la route d'Auteuil en plus, mon gars là. Alors, Adrien Pajot. Alors, c'est pas difficile à reconnaître, il dépasse 1m75, je vous rappelle, la taille de ce Coloritano, dont je vous rappelle l'origine. C'est un fils de, je suis pas sur la bonne course, de Bande. Et talon à terre. Ça tombe bien pour Bande, parce qu'il a été annoncé aller au Haras du Mazet, là, la semaine dernière, on l'a annoncé sur Francia, et boum! Il sort le gagnant de la grande course de haie de Nantes, qui est une épreuve de prestige. Voilà, monté par Adrien Pajot. La mère s'appelle Visby. C'est une famille, oui, que les Boinards ont depuis très très longtemps. Depuis très très longtemps d'ailleurs, plusieurs générations de succès. Alors je vais aller le voir, Adrien Pajot. Je prends un peu d'avance, parce que le cheval ayant des grandes foulées, je vais faire juste attention de ne pas me faire écraser, notamment par Etty Castle. Alors, heureusement j'ai un bâtonnet qui est assez grand. Adrien, alors du haut de ta tour de contrôle, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Non, ça a été. Oui. Il débutait en haie, non, mais ça a été juste une fois. Une fois en face, il est parti vraiment à plat. Parce qu'il est grand et des fois il néglige un petit peu les petits obstacles. Mais non, dans l'ensemble, il court bien, il a été très dur. Et la derrière, je peux pas trop venir en attaquant. S'il est tellement grand, si j'ai en attaquant, il peut plonger dedans. Donc j'ai de le ramener un peu à moi pour un peu assurer la dernière. C'est vrai qu'un physique comme ça se gère pas comme un autre. Hein. Oui, voilà, il a grande action, faut arriver à canaliser les autres. Là aujourd'hui, il n'a pas tiré, contrairement à Lyon où j'avais pas toutes les commandes que je voulais. Aujourd'hui, voilà, il a beaucoup moins tiré, c'est très bien. Bravo, merci beaucoup. Merci Adrien. Et bravo donc au jockey, à son entraîneur, à la casaque, à son entourage, pour avoir fait gagner ce gigantesque poulain de 3 ans qui porte la casaque de la succession Anne Boinard, qui est évidemment la même casaque qui nous a fait tant vibrer dans notre jeunesse, celle de Gérard Margogne. Vas-y, excuse-moi. Celle de Gérard Margogne qui est donc ici présent à côté de son gendre. On va faire la photo. Voilà. Ferme ta bouche, Émile, ferme ta bouche. Allez, regardez. Attends une petite seconde, je suis en retard. Voilà. Bravo Joël. Félicitations Joël. Tu m'avais dit quand il avait gagné à Beaupro, dit celui-là c'est un drôle de zinc. Qu'est-ce que t'en penses aujourd'hui? La même chose. C'est-à-dire, avec un peu plus de détails. C'est un bon cheval qui est en devenir. C'est pas un crack, hein. C'est un bon cheval qui est en devenir. Il fait 1m75. Quand il était en début de 3 ans, est-ce que tu t'imaginais, pouvoir avoir déjà ça comme palmarès en fin d'année? Non, je me posais pas la question. Je l'entraînais et puis bon, ses débuts de Beaupro m'ont enchanté. Il est très grand mais pas si tardif que ça finalement. Si, il a la qualité. D'accord. Auteuil, Steep l'année prochaine? On va voir, il faut laisser le temps aux choses de faire les choses. On se presse tous. C'est une famille maternelle alors Visby et tout ça, c'est une famille que tu connais depuis des années et des années, hein, qui t'a toujours beaucoup apporté. Visby, c'était une bonne jument qui malheureusement s'est fracturé le bassin. Son premier produit gagné, on l'a vendu aux Anglais et elle a pris 900 000 en Angleterre.
Et puis bon, le deuxième, c'était d'un étalon que je ne vais pas citer, un mauvais étalon, il a quand même gagné. Le troisième a gagné 3 fois, il a cassé. Et il y a un petit frère qui garde derrière. On rêve. Très bien, on rêve. Merci beaucoup Joël, merci. La casaque donc de sa défunte épouse Anne Boinard, c'est la même casaque que celle de Gérard Margogne qui est ici. Voilà, avec une bouteille qui va être offerte à Adrien Pajot et Gérard Margogne. Une petite bouteille de quoi d'ailleurs? Jean, c'est une bouteille de quoi? Le meilleur. Le meilleur, ah bah oui. Bravo à tous. Nous avons ici, allez, 70 ans de succès à Nantes, avec Joël Boinard qui a gagné tant de courses en tant que jockey et aujourd'hui en tant qu'entraîneur. C'était un jockey de plat, mais aujourd'hui il gagne un obstacle. Adrien Pajot, le jeune jockey, qui s'impose, et une bonne bouteille de rouge, un magnum, pour la casaque de Gérard Margogne qui est ici. C'était la journée de Nantes qui était vraiment super sympa. J'espère pour vous aussi, et puis pour nous aussi, parce que là, on retrouve le cœur des courses. Allez, ciao.